Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit tutoriel pour la création d'une boîte explosion qui peut servir de boîte cadeau ou de boîte souvenir. Donc débutons tout de suite avec le tutoriel. Pour débuter, on va avoir besoin de notre tranche à papier et de feuilles de papier cartonné. Donc on va avoir besoin de 2 dimensions de feuilles de papier cartonné. On va avoir besoin des 12 pouces par 12 pouces ou 30 cm par 30 cm et on peut aussi utiliser là, des feuilles de plus petit format pour les autres coupes. Pour commencer, on va avoir besoin d'une feuille complète de 12 pouces par 12 pouces qui va être notre morceau A. La coupe suivante, j'utilise encore une feuille de 12 pouces par 12 pouces pour venir couper un carré de 9 pouces par 9 pouces. Ce sera le morceau B. Pour les coupes suivantes, vous allez pouvoir utiliser des feuilles de plus petit format, là, il n'y aura pas de problème. Donc, c'était les deux plus grandes coupes qu'on avait à faire, les morceaux A et B. Donc, pour la coupe suivante, le panneau C, on va avoir besoin d'un morceau de 6 pouces et 1 quart par 6 pouces et 1 quart. Le panneau D maintenant, on va avoir besoin d'un morceau de 5 pouces et 1 quart par 5 pouces et 1 quart. Prochaine coupe, on va avoir besoin de 4 morceaux de 2 pouces et demi par 4 pouces. Ça va être notre pile de morceaux E. Pour la coupe suivante, on va avoir besoin de 2 morceaux de 2 pouces et 3/8 par 2 pouces et 3/8. Qui vont être nos 2 morceaux F. Pour les morceaux G maintenant, ça va être 2 fois un morceau de 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Prochaine coupe, on va avoir besoin de 4 morceaux de 3 pouces par 4 pouces qui seront nos morceaux H. On poursuit avec 2 morceaux de 5 pouces par 3 pouces qui seront les morceaux I. On poursuit avec 2 morceaux de 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts qui seront les morceaux J. Prochaine coupe, ça va être 2 morceaux de 3 pouces par 4 pouces qui vont être nos 2 morceaux K. Ensuite, ça va être 2 morceaux de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi qui vont être nos 2 morceaux L.
On continue maintenant avec encore une fois 2 morceaux, mais ils vont avoir une dimension de 2 pouces et 3 quarts par 2 pouces et 3 quarts qui seront les morceaux M. Il nous reste plus que 3 lettres d'alphabet à faire, donc on lâche pas. Prochaine coupe pour la lettre N, on va y aller avec 2 morceaux de 3 pouces et demi par 3 pouces. Prochaine coupe pour la lettre O, ça va être 2 morceaux de 1 pouce et demi par 2 pouces. Et finalement, notre dernière coupe avec la lettre P, on va avoir besoin de 2 morceaux de 3 pouces et 7/8 par 2 pouces. On prend maintenant notre plateau de traçage et on va venir préparer chacun de nos morceaux à être pliés. On va procéder en ordre inversé, donc on va commencer avec les 2 morceaux P. En plaçant le côté du 3 pouces et 7/8 en haut, on va faire une marque à 1 demi-pouce. On va tourner de 90 degrés, un autre 1 demi-pouce, 90 degrés, encore 1 demi-pouce, pour venir former une pochette, comme ceci. On va faire ça sur les 2 morceaux. Pour les 2 petits morceaux haut, en mettant le côté du 2 pouces en haut, on va venir faire une marque au trait du demi-pouce. Pour les panneaux N, maintenant, on va mettre le côté du 3 pouces et demi en haut et on va faire nos traits à la marque du 1 demi-pouce. Les 2 panneaux M, on n'a aucune marque de traçage à faire sur ces deux-là, donc on les laisse tels quels. Nos 2 panneaux L, maintenant, qui sont des carrés, on va venir faire un trait à 1 demi-pouce sur chacun des côtés. Pour les panneaux K, on va venir faire une marque de traçage à 1 demi-pouce sur les 2 extrémités du côté de 4 pouces. Panneau J, on n'a aucune marque de traçage à faire sur ces deux-là. Les panneaux I, ça va être la même chose que les panneaux K, donc en mettant le côté du 5 pouces en haut, on va venir faire une marque à 1 demi aux 2 extrémités. Les panneaux H, on n'a aucune marque de traçage à faire sur ceux-là. Panneau G, même chose, on n'a rien à faire sur ceux-là. Pour les panneaux F, on va venir faire une marque de traçage à 1 demi-pouce sur chacun des côtés.
Pour les panneaux E, en mettant le côté du 2 pouces et demi en haut, on va venir faire une marque de traçage à 1 demi-pouce. Pour le panneau D, on va venir faire une marque de traçage à 1 pouce sur tous les côtés. Ça va être la même chose pour le panneau C, donc une marque de traçage à 1 pouce sur tous les côtés. Pour le panneau B, qui est un carré, on va faire une première marque de traçage à 3 pouces, une deuxième à 6 pouces. On va tourner de 90 degrés et on fait la même chose à 3 pouces et 6 pouces. Pour venir faire un quadrillé comme ceci. Et finalement, notre panneau A, ça va être le même principe. Donc on fait une première marque à 4 pouces, une deuxième à 8 pouces. On retourne de 90 degrés et on répète à 4 pouces et 8 pouces. On débute maintenant l'assemblage de tous nos morceaux, alors on commence avec le panneau A. La première chose qu'on va devoir faire, c'est venir couper sur 4 marques de traçage. Donc, avec une paire de ciseaux, on va venir couper celle-ci, ensuite celle-là, celle-là, et finalement celle-là ici. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Maintenant, on va replier les sections qu'on vient de couper. On prend maintenant du ruban adhésif deux faces, allez-y avec un ruban quand même assez mince, et on vient faire un U sur chacune des sections pour venir former 4 pochettes. Si vous n'avez pas de ruban adhésif deux faces mince sous la main, une ligne de colle peut aussi fonctionner très bien.
Donc la base de notre grande boîte est maintenant faite. On va aller faire la base de la petite boîte maintenant avec le panneau B. Donc on va faire exactement le même principe qu'avec le panneau A. On va couper sur 4 traces de pliage pour aller former 4 petites pochettes et ensuite on va former là, nos côtés de boîte. Voilà, donc le panneau B va faire la base de notre petite boîte. Les panneaux C et D, maintenant, ça va être les couvercles des boîtes. Donc, ils vont être traités de la même façon. On commence avec le panneau C, sur lequel on va encore venir faire 4 coupes directement sur les traits de pliage. On va ensuite venir plier sur chacune des lignes pour venir former notre couvercle. Les petits volets qui sont créés, c'est ce qui va venir tenir les deux côtés ensemble. Donc on va mettre de l'adhésif sur le petit carré et on va venir coller les deux côtés du couvercle ensemble. Le panneau D va servir de couvercle pour la petite boîte, donc on le traite exactement de la même façon qu'on vient de faire avec le panneau C.
On va maintenant venir construire nos panneaux interactifs sur la grande boîte, donc on va commencer par le panneau du haut et du bas. On va prendre tout d'abord nos 4 petits morceaux E et on va les préparer à être collés sur notre boîte. Donc on va plier sur chacune des marques de traçage qu'on a fait et on va venir mettre une longueur de ruban adhésif sur chaque panneau. On va maintenant venir créer 2 portes sur nos panneaux. Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Et on va faire exactement la même chose sur le panneau opposé. Prochaine étape, on va maintenant prendre nos panneaux F et on va venir les couper en diagonale. On va ensuite enlever l'excédent sur les 2 coins du triangle que ça nous a formé. Comme ceci. Et on va finalement venir couper le bas du triangle. Dans le fond, on va venir former 2 petites pochettes avec ces triangles-là. Donc, en coupant ici, on va avoir nos 2 petits volets qui vont former la pochette. On fait exactement la même chose avec l'autre panneau F. Une fois que c'est fait, on va venir les préparer à être collés sur nos panneaux. Donc on plie sur toutes les marques de traçage et on met des longueurs de ruban adhésif. On vient ensuite coller ces petites pochettes en triangle sur les coins inférieurs des portes qu'on a collées sur nos panneaux. Donc avec une étiquette, c'est ce qui va créer la fermeture de nos portes.
On fait ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois les panneaux F en place, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Les deux panneaux G maintenant, ça va être les étiquettes qui vont tenir nos portes fermées. Donc il ne nous reste plus qu'à les insérer à l'intérieur des panneaux F et notre porte va maintenant tenir en place. Nos 4 panneaux H maintenant, c'est eux qui vont servir d'étiquettes dans nos 4 pochettes du fond. Donc on va pouvoir tout de suite venir les mettre en place. On va maintenant les travailler les deux autres panneaux. Donc on prend nos morceaux I et on vient les préparer à être collés sur notre boîte en pliant sur toutes les marques de traçage et en mettant l'adhésif en place. Ces deux morceaux-là vont venir créer des bandeaux sur le côté gauche et droite de la boîte, sous lequel on va pouvoir venir glisser une étiquette. Donc une fois en place, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. On fait ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc avec nos deux bandeaux I en place, ça vous donne quelque chose comme ceci. Les deux panneaux J, ce sont les étiquettes qui vont aller sous les bandeaux, donc on a simplement à les glisser en dessous. Et c'est ce qui complète la construction de la grande boîte, donc on a terminé avec cette portion-là. On va maintenant venir construire les panneaux sur la petite boîte. Donc on reprend notre panneau B et on continue avec les panneaux K, qu'on va venir couper en diagonale. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ça, et au bout de votre triangle, il devrait vous rester un petit bout là, de marque de traçage. On va venir couper, dans le fond, sur cette petite ligne de traçage-là.
On va maintenant préparer tous nos morceaux à être collés sur notre boîte. Et moi, ici, j'ai décidé de couper l'excédent qui dépasse là, une fois que le pli est fait. Mais c'est facultatif, là, ça ne dérange pas si vous le coupez pas. Donc, on plie ensuite toutes les marques de traçage et on ajoute l'adhésif. Donc, nos portes à angles, on va les mettre sur les deux panneaux en haut et en bas. Donc, un comme ça et un comme ça. Donc, au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Ensuite, on fait exactement la même chose sur le côté opposé. On poursuit maintenant avec nos deux petits panneaux L, qu'on va encore une fois venir couper en angle. Et comme on a fait un peu plus tôt avec les panneaux F, donc on va couper les trois coins du triangle pour venir former une petite pochette qu'on va pouvoir aller coller sur notre boîte. On peut ensuite venir plier toutes les marques de traçage et mettre en place notre adhésif. On va ensuite venir coller un triangle sur chaque coin opposé des portes à angle, donc un ici et un ici. Donc au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Vous l'aurez deviné, on fait exactement la même chose sur le côté opposé.
On prend maintenant nos panneaux M, c'est ce qui va servir d'étiquette pour fermer les deux portes à angles. Donc on entre un premier coin dans notre triangle et en le pliant un peu, on vient entrer le deuxième coin dans l'autre triangle. Pour les panneaux gauche et droite, maintenant, on continue avec les panneaux N. Donc, on va venir plier les marques de traçage et positionner l'adhésif. Et on va venir les coller comme ça, pour que ça ouvre vers l'extérieur. Les deux petits panneaux hauts, c'est ce qui va venir faire la fermeture pour les panneaux N. Alors, encore une fois, on plie sur les marques de traçage, on met de l'adhésif, puis on va venir les positionner de l'autre côté pour venir tenir le panneau N en place. Si votre panneau N est un petit peu trop long, n'hésitez pas à ressortir votre tranche à papier puis en enlever une petite ligne. C'est sûr que c'est fait main, donc des fois on colle un petit peu plus loin que le côté, donc faut pas hésiter là, à ajuster au cours du projet. Donc une fois le panneau haut en place, ça donne quelque chose comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir mettre en place les deux pochettes P et la construction va être terminée. Donc, pour les pochettes, on va les mettre au fond ici, derrière le panneau N. Donc, comme d'habitude pour les pochettes, on vient couper les deux coins à angle à la jonction des marques de traçage, comme ceci. Et ensuite, on replie sur toutes les marques de traçage et on vient mettre notre adhésif. Finalement, pour tenir les deux panneaux hauts fermés, c'est une étape facultative, mais moi j'ai décidé de mettre en place des petits aimants. Vous pourriez aussi utiliser une ficelle là, ou tout autre moyen pour tenir les panneaux en place.
La construction de notre boîte est maintenant terminée. Donc, il ne reste plus qu'à remettre en place le couvercle D sur la petite boîte B. On met ensuite la petite boîte à l'intérieur de la grande boîte et on vient fermer le tout avec le couvercle C. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir une jolie collection de papier et à venir recouvrir toutes les surfaces. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment moi j'ai décidé de la décorer. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt!